Hello à tous et bienvenue sur votre chaîne d'actualité du foot. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler premièrement de l'attaquant gabonais Pierre-Emerick Aubameyang, qui d'après les dernières nouvelles ce dimanche, supplie la direction catalane, spécialement le coach Xavi Hernandez à revenir, et qu'il serait même disposé à jouer un second rôle au poste d'avant-centre. Je vous donnerai tous les détails dans quelques minutes. Ensuite nous continuerons cette vidéo en parlant de l'entretien d'une trentaine de minutes qu'a accordé le tacticien Blaugrana au quotidien catalan Mundo Deportivo ce vendredi matin, dans laquelle il a donné des éclaircissements sur les pistes Ruben Neves et Ilkay Gundogan, s'ils débarqueront cet été ou pas. Au finish, nous terminerons ce tour d'actualité avec le Polonais Robert Lewandowski, qui est en plein espoir pour accueillir Léo Messi dans les jours à venir, et l'a déclaré publiquement. Je vous montrerai tout dans un instant. Reste jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Mais avant de commencer, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et active la petite cloche de notification pour rester scotché, afin d'être à la une de toutes nos vidéos actualités comme celle-ci, qui te parle chaque jour des joueurs du FC Barcelone, et t'informe régulièrement autour des dossiers importants du club Blaugrana pour ce mercato estival qui approche à grands pas. Et n'hésite pas à liker la vidéo, la commenter surtout et la partager, si évidemment le contenu proposé t'a vraiment plu. Si c'est fait les amis, alors let's go! L'un des départs qui a attristé certains fans et supporters Blaugrana l'été dernier, c'est celui de l'avant-centre gabonais Pierre-Emerick Aubameyang vers Chelsea. Un départ qui a malheureusement eu des répercussions néfastes, puisque le Gabonais n'a finalement pas réussi à s'imposer dans l'effectif des Blues, surtout avec le départ de Thomas Tuchel et l'arrivée de Graham Potter. Même avec la transition de Frank Lampard, la situation ne s'est pas améliorée pour Oba. Et avec la venue de Mauricio Pochettino, l'incertitude est de mise sur son avenir. D'où l'envie ferme du Gabonais de partir dès cette fenêtre estivale. D'après les infos du quotidien catalan Diario Sport, plusieurs offres sont venues comme celui de Galatasaray, l'Inter Milan et certains clubs de l'Arabie Saoudite veulent s'offrir les services du Gabonais, mais il a carrément refusé, préférant retourner au Barça cet été, même s'il jouera dans l'ombre de Robert Lewandowski. D'après le journal britannique Telegraph, les dirigeants de Chelsea sont d'ores et déjà disposés à libérer Aubameyang de sa dernière année de contrat, puisque son bail normalement courrait jusqu'en juin 2024. Ce qui permettrait à chaque club voulant de ses services, de facilement le recruter sans se confronter à un problème de clause libératoire. A expliqué le quotidien anglais. Un geste salutaire de la part des Blues pour ouvrir libre la porte à l'international gabonais de partir, en contrepartie de la promesse non tenue envers lui lors de sa signature. Rappelons que Chelsea avait rassuré Aubameyang qu'il serait titularisé normalement et qu'il aurait assez de temps de jeu. Mais hélas, ça n'a pas été le cas, vu la concurrence forte des jeunes qui sont présents à l'instar des Joao Félix, Mirailo Mudryk et Raheem Sterling. D'où ce présumé libération de la dernière année de son contrat, pour lui permettre de filer vite vers d'autres horizons souhaités. Et selon les informations de Diario Sport, Aubameyang n'a que principalement le retour en Catalogne en tête, même s'il ne ferme pas entièrement la porte à d'autres opportunités qui viendront à lui. Le journal catalan rajoute même que le Gabonais aurait appelé directement son ancien coach Xavi Hernandez, pour lui affirmer qu'il désire revenir, et aurait même précisé qu'il accepterait de jouer un second rôle dans la hiérarchie derrière Robert Lewandowski. Mais la grande question est de savoir si Xavi, ou la direction catalane est disposée à accueillir de nouveau Aubameyang. Même si Xavi l'avait déclaré lors de son passage sur la chaîne de télévision sportive espagnole TV3 lorsqu'il parlait du cas Ansu Fati, qu'il n'avait pas prévu l'été dernier un départ d'Aubameyang. Et que lui il voulait qu'il reste dans l'effectif, mais que le problème de fair play financier avait obligé la direction à accepter l'offre des 12 millions d'euros venus des Blues. À mon humble avis, je ne pense pas que son retour serait à l'heure actuelle unanime au sein du staff technique de Xavi et la direction, puisqu'actuellement le Barça a entamé les négociations pour enrôler le jeune prodige brésilien Vitor Roque comme doublure à Lewandowski. Et avec toujours ce problème de fair play financier qui continue de tétaniser la direction catalane, et aussi les dossiers Léo Messi et Joshua Kimmich qui sont prioritaires, je ne pense pas que les dirigeants vont accepter qu'il revienne. Mais Oba lui-même est optimiste et espère une réponse favorable de la part du Barça. En tout cas dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de la situation d'Aubameyang, et si vous trouvez que c'est judicieux qu'il revienne au Barça cet été ou non. Ou trouvez-vous qu'il serait la doublure parfaite à Lewandowski, plus que le jeune Vitor Roque? Rendez-vous dans la barre des commentaires. Nous aurons plus de nouvelles sur son cas dans les jours qui viennent. Nous continuons ce tour d'actualité avec les éclaircissements que le coach Xavi Hernandez a fait sur les dossiers Gundogan et Ruben Neves, lors de son passage dans les locaux du journal catalan Mundo Deportivo ce vendredi dernier, en compagnie des journalistes Fernando Polo et Ferran Martinez. Après avoir parlé à long et à large sur le cas Messi, où Xavi précisait qu'il faudrait arrêter de parler sans cesse du retour de Léo, et de le laisser libre de faire son choix, et que d'ici la semaine prochaine il fera part de sa décision définitive au Barça, le tacticien Blaugrana a été interrogé sur le fameux dossier de l'international allemand Ilkay Gundogan.
Et Xavi a répondu en expliquant que Gundogan avait décidé de venir au Barça depuis l'été dernier, mais que les dirigeants de Manchester City, plus précisément son manager Pep Guardiola, a strictement refusé de le laisser partir. Et que dès qu'ils sont à l'affût d'un joueur Citizen, ça a été toujours un problème très compliqué à gérer. Ensuite, il a réaffirmé qu'Ilkay Gundogan est toujours dans leur plan pour cet été, et que l'Allemand a déjà donné son accord. Reste maintenant la direction de City à laisser libre route pour une négociation proprement dite. Il a terminé sur ce sujet en confirmant que Gundogan est un excellent joueur, et que l'avoir dans son effectif sera très bénéfique et un grand atout pour le milieu offensif du Barça. Et franchement, ces propos démontrent que malgré que le dossier de l'international allemand est très compliqué, vu son impact et son importance dans l'effectif de Pep Guardiola, l'espoir n'est pas entièrement perdu, et que d'ici les semaines à venir tout peut basculer en faveur de la direction catalane. Rappelons qu'il est en fin de contrat ce mois-ci, et n'a toujours pas donné son approbation aux dirigeants Citizen pour rallonger son bail malgré qu'une proposition de prolongement lui est faite. Ce qui montre d'une part qu'il est lui-même favorable pour un départ cet été de Manchester City, malgré qu'il est une pièce maîtresse dans cette équipe de Guardiola. Personnellement, je reste très optimiste quant à son arrivée, et les propos du coach Xavi lors de cette interview à Mundo Deportivo montrent également que lui-même reste optimiste sur le dossier. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous aussi vous en pensez du dossier d'Ilkay Gundogan, et si vous trouvez qu'un minimum d'espoir y est toujours dans ce dossier, ou carrément, vous trouvez que c'est impossible qu'il puisse débarquer en Catalogne cet été au vu de son impact et importance dans cet effectif de Pep Guardiola? Vos avis dans la barre des commentaires. Concernant le dossier du milieu défensif Ruben Neves, Xavi a été très clair là-dessus. Malgré que c'est un excellent joueur et qu'il trouve qu'il pourrait facilement s'adapter à la philosophie de jeu du Barça, le tacticien catalan a déclaré que ce n'est pas un vrai pivot ou un vrai meneur de jeu, capable d'assumer les responsabilités laissées par Sergio Busquets. Xavi a expliqué qu'il souhaite avoir un excellent pivot ou sentinelle pour le milieu, capable de diriger au mieux le jeu au milieu de terrain, et d'être un vrai lecteur de jeu qui cassera les lignes entre le milieu et l'attaque. Et ses propos ont clairement montré qu'il ne valide pas personnellement l'option du Portugais pour remplacer Busquets, et que si le Barça est toujours actuellement à l'affût de Ruben Neves, alors sûrement ça serait les envies du président Joan Laporta lui-même et de Jorge Mendes, l'agent de Neves qui souhaite que son joueur puisse jouer la saison prochaine au Barça. Et perso, je trouve aussi que Ruben Neves ne fera sûrement pas l'affaire. Le Barça a besoin d'un joueur au complet dans ce rôle de sentinelle, et le seul qui à mon humble avis pourra l'assumer complètement, est Joshua Kimmich. Donc vaut mieux se concentrer sur son dossier pour trouver les moyens de l'enrôler, plutôt que de perdre le temps sur Neves, or que le coach de l'effectif même ne désire pas du tout le joueur. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, et si vous trouvez contrairement à Xavi, que Ruben Neves pourrait assumer ce rôle de pivot devant la défense. Nous terminons cette vidéo avec les déclarations toutes dernières faites par le Polonais Robert Lewandowski, qui a vraiment hâte que Léo Messi ne débarque au Barça cet été. Et ses propos ont démontré une certaine espoir que l'on doit avoir sur le sujet. Après les cérémonies d'adieu faites aux deux vétérans Sergio Busquets et Jordi Alba en milieu de semaine, le journal Mundo Deportivo a interrogé l'attaquant polonais sur le dossier Léo Messi, pour savoir s'il était très optimiste et confiant quant à la venue de Léo cet été. Et voici sa réponse mot pour mot. Nous devons attendre quelques jours pour voir si Léo revient. Nous en saurons peut-être plus dans les prochains jours. Mais ce serait génial et fantastique, a déclaré l'international polonais avec un regard très souriant devant le journaliste. Des propos très positifs qui confirment toujours que l'optimisme y est, et que l'arrivée de la Pulga est imminente plus que jamais. Je me rappelle même de ce que Xavi a dit lors de son passage à Mundo Deportivo, que la direction catalane l'a quand même rassuré que tout est sous contrôle, et qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Et donc d'ici mardi-mercredi, ou un peu plus, on sera bien fixé dans ce dossier gigantesque. Hâte que cette bonne nouvelle tant attendue depuis des mois ne tombe d'ici la fin de la semaine prochaine, pour le plus grand bonheur de tous les fans et supporters blaugrana, ainsi que de Xavi et les joueurs barcelonais qui sont impatients de rejouer à côté du GOAT argentin. À très bientôt les amis pour de nouvelles actualités du FC Barcelone. Et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker la vidéo et surtout la commenter, et la partager aussi, pour qu'elle soit accessible à tous les fans et supporters catalans comme toi. À très vite les amis. Affaire à suivre.